Un potentiel concurrent à StepN qui est en train de montrer le bout de son nez. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui je vais te parler d'un concurrent de StepN que j'ai chopé, enfin que j'ai trouvé surtout, j'ai pas encore acheté mais je compte très certainement le faire, grâce à la recherche du coup dans CoinGecko. Comme tu le sais, quand tu cliques sur recherche en haut à droite, tu vas avoir les projets qui sont en trending et je suis tombé sur StepUp. Du coup à l'époque il était, hier, il était un petit peu plus bas dans la liste mais là a priori il est vraiment top tier. Du coup, StepUp, c'est quoi? Ça peut être un concurrent par rapport au GMT, du coup, de StepN. On va regarder ça ensemble, je vais te donner mon avis et surtout, je vais t'expliquer 2-3 trucs, les raisons pour lesquelles c'est quelque chose qui m'intéresse plutôt bien. Ok, première chose. Du coup, on peut regarder déjà la market cap, évidemment. Première chose qui nous intéresse, la market cap. On est sur une market cap à 100 millions. Pour te donner un ordre d'idée, on va comparer par rapport au GMT, parce que clairement c'est l'équivalent du token GMT de StepN, c'est quasiment la même chose. Le token du coup de StepN, lui, est un market cap de 2 milliards 100 millions. Voilà. Plutôt sympathique, on est déjà sur un x20 si on arrive à atteindre la même taille. Évidemment, je dis pas que ça va atteindre la même taille, j'en ai absolument aucune idée. Comme d'habitude, les gars, ce ne sont pas des conseils financiers, c'est simplement une petite review d'un projet, d'une idée. Du coup, on a regardé ça. L'autre chose, par contre, ça c'est un truc qui je vais pas dire qui m'inquiète, mais que je garde quand même à l'œil. C'est de comprendre en fait la FDV, du coup Fully Diluted Value, d'ailleurs elle est juste ici, la Fully Diluted Value, c'est-à-dire que là maintenant tout de suite, si on relise les 5 milliards de tokens qui sont censés arriver sur le marché, on se retrouve avec un jeton, on se retrouve du coup avec un jeton qui serait à ce prix-là et qui aurait une FDV du coup Fully Diluted Valuation à 3 milliards. Qui est quand même énorme. C'est-à-dire que si aujourd'hui on sortait tous les jetons possibles de sortir avec le smart contract qui seront distribués en fonction des tokenomics, on aurait du coup une crypto qui serait évaluée du coup à ce prix-là pour une market cap de 3 milliards. Voilà, évidemment, demain, il n'y aura pas tous les jetons là qui vont arriver dans le game, et clairement, il y aura peut-être une market cap un petit peu plus intéressante. En tout cas, c'est assez intéressant, et on va regarder comment tout ça peut se positionner. Du coup, autre chose, c'est simplement d'aller regarder le site, c'est la première chose. C'est ce que tout le monde fait quand il débarque. Le concept est très similaire à ce qu'on va faire sur StepN. Même en termes de design, on se retrouve sur quelque chose qui ressemble un petit peu. On n'est pas sur quelque chose de totalement inconnu. Si tu as déjà regardé un petit peu à quoi ça peut ressembler sur StepN, d'ailleurs sur certains trucs, j'ai l'impression même que c'est pas très original et qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux. Le gros point que j'apprécie par contre, c'est enfin un vrai style au niveau des baskets, clairement. Le style de StepN en termes de basket, je n'aime pas du tout. Je sais pas si on a beaucoup qui aiment. Je les trouve beaucoup trop simplistes. Ici, on va regarder, on va aller directement dans le light paper pour avoir plus d'informations et regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Mais clairement, d'un point de vue graphique, je préfère ce genre de basket là plutôt que ce qu'on a avec StepN qui me paraît beaucoup trop simple et qui, pour le coup, est beaucoup plus un utilitaire qu'un truc un petit peu stylé. Alors qu'en réalité, dans le vrai monde, je veux dire, l'intérêt des baskets, c'est un petit peu de flex, tu vois, c'est de dire j'ai cette édition unique de alors que sur StepN, tu vas pas vraiment avoir, en tout cas à l'heure actuelle, cette feature-là, donc je pense qu'il y a un bon coup à développer là-dessus, et ça peut être assez intéressant de rajouter un système de rareté, du coup, en termes de design, quoi. À voir si véritablement ça se présente de cette façon-là. Aussi, autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'on va avoir des tags, du coup, qui sont présents là. Par exemple, tu vas avoir un slow, un normal, un fast. J'imagine que ça fait écho à ce qui se présente sous la forme de StepN directement. Du coup, StepN, là où tu vas avoir les trainers, là où tu vas avoir les joggers, les runners et les walkers, là tu aurais slow, normal, fast. Du coup, ça se tient. Le projet est quand même pas mal basé sur StepN et je pense qu'ils sont là véritablement pour faire de la concurrence et surtout pour cibler ceux qui ont un petit peu le seum de ne pas pouvoir être rentrés dans StepN parce qu'il y a véritablement un marché à prendre là-dessus. Du coup, il y a quand même pas mal de monde qui ont le seum de pas pouvoir être rentré sur StepN et ça peut être assez intéressant de se positionner là-dessus de façon assez tôt, je sais pas comment dire, assez tôt, assez vite, le plus tôt possible en tout cas, et ça pourrait permettre de choper quelque chose de similaire à StepN dans le temps. Également, plusieurs choses, et là c'est vraiment des choses que je suis allé choper directement dans le light paper. Encore une fois, on part du principe que la team est de bonne foi, qu'elle n'est pas là pour raconter des conneries, qu'elle n'est pas là pour arnaquer les gens. Et évidemment, c'est ce postulat-là que j'utilise.
Je peux pas partir d'un autre postulat, hein. Je vais faire confiance à la team, on va dire, ils savent ce qu'ils font. Même si en réalité, va falloir regarder, le marketing pour le moment est très très bien géré, hein, le compte Twitter et tout ça c'est très très propre. Je te mettrai tous les liens en description évidemment. Mais par contre, pour le moment, d'un point de vue tech, on n'a pas encore vu grand chose, du coup, reste à voir ce qui va se passer. Je ne l'ai pas précisé, ce sera lancé sur la blockchain Avalanche. Je t'avoue que... ouais, le fait que ce soit lancé sur Avalanche, ça... je vais pas dire que ça me bloque. C'est pas vrai, ça me bloque pas, absolument pas. Mais par contre, c'est peut-être pas la meilleure des décisions. On a pu le voir, hein, Avalanche a tendance à partir sur des gas fees qui sont assez importants quand il commence à y avoir du volume. Et c'est typiquement le genre d'application qui peut générer énormément de volume de transactions, du coup qui pourrait faire piquer les transactions, hein, directement. Et c'est peut-être pas le bon plan de partir sur Avalanche, je sais pas. Après, on verra, hein, ce que ça donne. Mais si on est en plein bull run, qu'il y a énormément de transactions, tout ça, je pense que les gens vont pas être très très contents de devoir payer 10-15 balles de transactions. À voir, hein. Je suis pas trop suivi ce que Avalanche devenait, mais je sais qu'aux dernières nouvelles, quand il y a beaucoup de transactions, les prix sur Avalanche ont tendance à monter et à piquer quand même assez fort et à monter dans les 10-15 dollars, même si en temps normal, on doit plutôt être dans les 50 cents, 1 dollar. À tester, il faudrait que je me rapproche un petit peu plus d'Avalanche pour être convaincu de ça. Mais a priori, on serait sur des trucs dans les eaux là. Ok, plutôt sympathique. C'est de toute façon, hein, je veux dire, STEPN est construit sur Solana, les gars. Solana, c'est down 2 fois par semaine limite. Du coup, faire mieux que ça, c'est pas trop compliqué, quoi. Hein. À part en termes de gas fee, là où Solana est largement au-dessus de Avalanche. Mais sinon, en termes de transactions, Solana c'est quand même down la moitié du temps. J'exagère évidemment, hein. Et là encore, c'est down, du coup. Pas ouf, pas ouf. Donc j'ai checké le light paper, comme ils l'appellent, hein. J'imagine qu'il y aura une version un petit peu plus avancée. Déjà, première chose assez intéressante, hein, c'est écrit à 2-3 endroits sur leur site, c'est que FitFi, en fait, ça va être un jeton umbrella, si tu veux. C'est-à-dire c'est un jeton qui va recouvrir plusieurs projets. C'est-à-dire que Step... le projet du coup Step Up, ça va être, j'adore comment ça se prononce, Step Up, ça va être un de leurs projets, mais qu'à terme, ils ont envie de faire du FitFi, du coup de la finance, du fitness financier, voilà. Écoute, hein, on invente des termes tous les jours, pourquoi pas le fitness financier, hein, on voit des choses tous les jours, du coup, why not. Regarde, et du coup ils veulent faire ça pour qu'il y ait en fait différentes applications, différents projets, et leur premier projet ce serait Step Up, du coup l'application qui ressemble un petit peu, entre parenthèses, beaucoup à ce qui se fait avec StepN. Voilà, du coup assez intéressant, si tu investis dans FitFi, investis dans la boîte qui gère le projet là, mais qui a d'autres projets à côté et qui pourrait faire des trucs assez sympathiques à voir, parce qu'honnêtement, là maintenant tout de suite, je vois pas trop ce qu'ils pourraient proposer d'autre comme application de finance, hein, basée sur le sport. Je vois pas trop là maintenant tout de suite. Après évidemment, il peut y avoir plein de choses, hein, je sais pas, vélofi, je sais pas. On verra, hein, écoute, je suis curieux quand même, très très curieux, je vois pas trop. Peut-être t'as des idées, tu peux me les donner en commentaire, hein. Je serais très très curieux de voir ça. Écoute, a priori, on a des sleep to earn qui commencent à spawner, alors why not, écoute, hein, on peut trouver des choses assez originales, why not. Donc le principe simplement c'est de se dire on a un market cap qui est évalué à 200 milliards, c'est le market cap de Finance. Je sais pas trop comment ils sont arrivés à ce résultat là, hein. On va dire que ouais, pourquoi pas, admettons. Et du coup leur idée c'est de prendre une grosse part dans ce marché là. Voilà. Du coup ils disent qu'il n'y a pas de VC, qu'il va y avoir plusieurs protocoles qui vont être développés. Voilà, et leur première application, c'est Step Up, et c'est véritablement ça, leur objectif, et c'est de faire concurrence, alors ils le disent pas directement, hein, mais c'est de faire concurrence directement à StepN, vu le design, vu ce qu'ils sont en train de proposer, c'est clairement pour faire concurrence à StepN, hein, clairement, le modèle est basé dessus. Du coup, ce qu'ils essayent de faire, c'est effectivement de montrer un petit peu comment ça fonctionne. Si tu connais comment StepN fonctionne, honnêtement, il n'y aura pas plus de surprises que ça. Clairement, ça fonctionne quasiment du même système. Il y aura juste un système de tokens supplémentaires qui sont des tokens FAT et qui à terme devront être brûlés en fait en allant marcher ou en allant courir pour générer des jetons kilocalories, du coup KCAL, et ce seront ces jetons là, les KCAL, qui vont remplacer qui vont jouer le rôle du GST. Voilà, système assez similaire. Encore une fois, même constat que sur StepN, hein. Je pense qu'on est sur un truc qui va devenir un Ponzi à terme.
Ponzi dans le sens, s'il n'y a pas de nouveaux utilisateurs, le truc se pète la gueule. Je suis quasiment sûr qu'on va tomber sur quelque chose, un système qui ressemble à ça. En tout cas, il n'y a pas encore le white paper ultra détaillé avec les choses qui m'intéressent énormément, c'est-à-dire de connaître les pourcentages, les trucs que personne lit, tu sais, mais que moi je suis totalement passionné par ça et je regarde, parce que je trouve ça génial la façon dont ils développent ce genre de choses. Mais je sais que absolument personne le lit, c'est pour ça que je le fais en vidéo, je pense que ça peut être sympathique. Et du coup de regarder comment ça va se développer à ce niveau-là, mais il y a de très bonnes chances qu'on soit sur des systèmes qui sont très très similaires à STEPN, et du coup là où il va y avoir des émissions qui vont être de plus en plus grandes, et surtout exponentielles de jetons KCAL, du coup le GST de Step Up, et regarder à ce niveau-là si ça vaut véritablement le coup. En tout cas c'est le genre de projet qui, s'il prend de l'attraction, et que tu te mets dedans, t'es plutôt bien. Du coup, c'est très risqué, on est d'accord, de la même façon que STEPN, c'est du projet très risqué. Encore plus risqué ici dans le sens là où le projet est beaucoup plus petit, on est à 100 millions de valos, c'est pas si gros que ça, c'est même plutôt petit. Et en plus, on n'a pas encore d'application qui sort, mais l'application est censée sortir dans les 10 jours, la semaine prochaine, de ce que j'ai compris. Du coup, à voir véritablement si ça tient parole. Du coup, ils expliquent comment fonctionne le KCRL. Je te mettrai évidemment tous les liens dans la description, hein. Tu pourras checker. Voilà, ça peut être assez intéressant. À mon avis, ils auront également plein de mécanismes qui permettront, eux, plus ou moins de régler les trucs comme ils veulent, hein, évidemment. Assez intéressant. J'ai regardé la token distribution. Ça m'a pas semblé déconnant. J'avais juste une petite question sur l'échelle là. J'imagine que c'est en mois. Ça me paraîtrait déconnant que ce soit en année ou en semaine. J'imagine que c'est en mois du coup. Hein. Et évidemment, du coup, ça correspond les 5 milliards. Et du coup, les 170 millions qu'on a à l'heure actuelle directement sur le sur le Step Up qu'on peut voir juste ici. Du coup, pour en acheter, c'est ma prochaine question. Hein. C'est ce que je suis en train de regarder. L'équipe a l'air sérieuse, mais bon, évidemment, on peut pas trop se baser là-dessus. Je veux dire, ce sont des images et pas chercher personnellement les gens. Ce serait un truc intéressant à faire, ça, de chercher personnellement les gens et de regarder si véritablement ça vaut le coup. En tout cas, des mecs qui ont travaillé chez Zerion, c'est plutôt sympathique. Et des mecs qui ont travaillé chez Symbiosis aussi. A priori, ça a l'air quand même d'être assez sérieux. À voir ce que ça donne, évidemment. Pour le moment, c'est difficile de dire, il n'y a pas encore de produit. Du coup, on peut pas forcément savoir. Petit retour, du coup, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui sortait en fait sur les réseaux sociaux. 1, 2, 3. Petit retour, en fait, j'ai regardé directement qu'est-ce qui se passait. Hein. J'ai pas trouvé grand chose sur les fondateurs. Bon, c'est pas plus choquant que ça, hein, même si les gars sont doxés. Il y a quelques informations dessus, mais rien de bien énorme. Du coup, il faudra attendre pour regarder ce qu'ils vont faire, hein, clairement. Kirill Volgin, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé un article et un lien avec lui, avec Zerion, du coup. Dimitri Gorlachuk, j'ai trouvé un article, une petite idée. Et enfin, pas un article, mais un lien avec DeFi Summit, du coup, c'est cohérent. Et Robert Vukoza, j'ai absolument rien trouvé. Un petit peu déçu. Tu tombes sur des photos, voilà, tu sais que c'est bien le bonhomme, hein. Mais j'ai pas tombé sur grand chose, voilà. Du coup, après, il faudrait faire plus de recherches, hein, évidemment, il faudrait s'amuser à regarder beaucoup plus loin. Je pense que c'est assez suffisant. Et de regarder ça, dans tous les cas, malheureusement, on n'a pas forcément plus d'informations que ça. Et comme dit, on va attendre de revoir ce qu'ils vont faire. Hein. Voilà. Du coup, si tu veux en acheter, tu peux en acheter sur crypto.com. Ils ont rentré le token. Tu peux en acheter sur Huobi, si je dis pas de bêtises. Et tu peux également en acheter sur Bybit. Sur Bybit, il y avait un système de stacking, mais pour le moment, il sera plus disponible. Aussi, chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'à l'inverse de STEPN, là où tu vas acheter, je sais pas comment ils ont minté STEPN, honnêtement. Du coup, je vais pas dire à l'inverse, c'est pas vrai. Pour Step Up, en fait, il va te falloir un certain. Tu vas avoir des jetons. Et ces jetons-là, par exemple, tu vas avoir des step-up FitFi, voilà, tac. Tu vas en avoir par exemple 100, et sur leur application, sur leur site web, tu vas pouvoir cliquer sur staking. C'est pas encore fonctionnel, c'est juste un mock-up à l'heure actuelle. Tu vas pouvoir staker du coup tes jetons, et en fonction de la quantité que tu as stacké, tu vas générer un nombre de points par jour. Ce nombre de points par jour va te permettre de gagner une certaine quantité de sneakers directement au mint. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Du coup, plus tu as de jetons, plus tu vas pouvoir obtenir merde, comment on dit ça, de sneakers au mint, voilà. Du coup, assez intéressant comme mécanisme. Je sais pas si c'était comme ça sur GMT.
avec Stepn? Aucune idée, je sais pas, bonne question à regarder, mais ça me paraît assez intéressant, et surtout ça te permet, si tu arrives assez tôt, de te choper une bonne partie. Évidemment, on sait pas encore comment tout ça va fonctionner, si ça va réussir ou pas, mais ça me paraît plutôt bien parti. Je te laisserai évidemment le lien avec le Discord et tout ça. Évidemment, j'ai checké le Twitter, j'ai regardé comment ça fonctionne, tout ça, et ils ont des trucs très très sérieux, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, et surtout ils ont un marketing qui est vraiment ultra agressif, et c'est ce genre de truc qui fonctionne en ce moment, du coup, très très bonne chance. Évidemment, ça pourrait aider si le marché était dans une tendance un petit peu plus haussière. Comme tu as vu, c'est pas trop le cas, et au niveau des altcoins, ça a pris très cher, notamment Phantom, ma petite position, mais on garde l'espoir, les gars, on garde l'espoir. Sur ce, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo déjà, et je vais te dire à la prochaine, mais surtout n'hésite pas à mettre des commentaires si t'en sais un petit peu plus sur ce projet, si t'as d'autres idées ou autres, hein. Je serai le premier à les lire et surtout le premier à y répondre. Merci à toi, et sur ce, à plus, ciao.